Bon, ben, je t'écoute, c'est conversation à bâton rompu. Ce qui veut dire que tu parles et tu racontes un petit peu, voilà. Et comment ça va se passer Ah ben après? après, je tape sur l'ordinateur, voilà. Tu mets ça sur la dépêche ou quoi? Non, 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 pas du tout. Non? Je fais un recueil, je fais un bouquin Ah de. bon. Tiens, regarde, gros comme ça. Ah ouais. Non, je sais pas s'il va être gros comme ça. Mais voilà, le but, c'est de recueillir le maximum d'informations de gens qui ont vécu ici avant que j'y arrive. Mhm. Tu vois, parce que moi, D'accord. je suis Ouais. arrivé dans les années 94, je suis arrivé Ah ici, tu vois. ouais. Ça va Mhm. faire 22 ans. Donc, toi, si tu peux me dire un petit peu ce qui s'est passé euh, dans ta jeunesse. Alors, Mhm. on va pas commencer en 55, on commencera Ouais, ouais, peut-être ouais, dans plus les tard. années Ouais. 65-70. D'accord. Voilà. Et donc, Ouais, raconter la vie du village à cette ouais. époque. Ben, je vais te raconter un petit peu depuis depuis mes premiers souvenirs. Donc, ma mère donc est née à Saint-Giron, elle s'est mariée en Allemagne. Moi, je suis née en Allemagne à Düsseldorf en 55, mais comme ma grand-mère habitait ici, mon grand-père aussi, mes arrière-grands-parents également, on venait, quand j'étais petite, quand je n'allais pas encore à l'école, à peu près 5 fois par an, on venait à Sainte-Croix. Bon, Vous partiez de l'Allemagne, oui, oui. vous veniez comment? En voiture, En voiture. oui, on Une mettait. grosse Mercedes? Non, je sais pas. Au début, c'était une Volkswagen, Oui, les la types 2? Coccinelle. Coccinelle, d'accord. Coccinelle. J'ai connu, C'était oui. pas très confortable. Ouais. Bon, parce que c'était quand même un voyage assez long. Il n'y Bah avait oui, pas d'autoroute. On marchait, on prenait les routes départementales. Bon, on faisait escale. en deux fois sûrement. Oui, Ouais. je sais pas, une fois c'était Auxerre, après c'était. Ça dépendait un petit D'accord. peu quand on partait. Mais de toute façon, on couchait quelque part une fois. Et puis après, bon, ma grand-mère nous attendait, et mes Donc ta grands-parents, grand-mère vivait à Sainte-Croix. elle vivait à Donc c'est Sainte-Croix. toi et tes parents, vous veniez ici pour lui rendre Ouais, visite. ouais. Voilà. Et souvent, bon, ma mère et mon frère et moi, on partait avant, et puis mon père, qui avait son cabinet, il était ophtalmo à Düsseldorf, il venait plus tard en avion, et puis on allait le chercher. À Et Toulouse, à déjà, à Toulouse, Blagnac. ouais. D'accord. Et, Ou à Montaudoin. Non, 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 c'était non, Blagnac déjà. Blagnac, Ah, d'accord. ouais, ouais. On parle des années quoi, 70 par là? 60, Fin 60, début 70? 60, 65, quelque chose comme 65, ça. d'accord. Donc tu avais une dizaine d'années à l'époque. Ouais. D'accord. Et puis, bon, eh ben, le village ici, évidemment, il était bien plus vivant qu'aujourd'hui. Il y avait euh, la crèmerie, il y avait boulangerie, il y avait, je crois, 3 bouchers même. Bon, et puis il y avait des commerçants qui venaient ici avec leurs petits camions, Des ambulants? des D'accord, ambulants, ouais. un poissonnier, il y avait aussi encore un charcutier ou un boucher, un boulanger, et Et trois épiceries? 3 épiceries quand même, et la crèmerie aussi, qui D'accord, faisait de très ouais. bons yaourts Ouais. d'ailleurs, mais tout dans des petits pots en verre, il n'y avait pas de plastique hein, à l'époque. Et Donc ça, on est en 65 quand tu venais oui, régulièrement. ouais. Ensuite, quel était l'objectif enfin, qu'est-ce que tu faisais? Il n'y avait pas la télé, on n'avait pas Internet, on n'avait pas le Ouais, téléphone, non, non, qu'est-ce qu'on n'avait pas ouais. encore de choses qui ont été inventées. Donc, quelle était la passion des jeunes Ben quand tu on avais une dizaine jouait, d'années? Ouais. on avait des amis, là, on jouait, On allait on allait les uns chez les autres. dans les Ouais. bois, on construisait des petites cabanes, des trucs, on s'amusait, on faisait des tours de vélo, des pique-niques à droite et à gauche, on était beaucoup dehors, dans la Beaucoup de... nature, hein. On n'était pas du tout scotché devant la télé, ni rien Exactement, du tout, surtout que hein. toi tu venais du Düsseldorf, qui est quand Ouais, même une ville, je ne sais pas combien il y a d'habitants, mais qui ouais, devait être une grosse métropole allemande. ouais, oui, Donc ici, ça, ouais, on ouais, ouais, respirait ouais, exactement. c'était Est-ce différent. que, comment est le village maintenant et comment il était à l'époque? Est-ce qu'il y a eu beaucoup de changements au niveau de l'architecture et de la structure même de l'urbanisation par rapport par exemple à la place Charles Ouais. Foroux, le lac et tout ça? Mhm. Est-ce que tu as C'est-à-dire, t'as trouvé du changement ouais, ça ouais. avait plus de charme quand même, parce qu'il y avait la halle avant,
qui a été détruite, malheureusement, qui a fait place au cabinet médical et tous ces bâtiments modernes, là, comme la maison de retraite aussi, je trouve que ça marche pas du tout dans le paysage. Il y a eu quand même beaucoup d'erreurs qui ont été faites, hein, parce qu'on aurait pu adapter les choses un peu Ouais, mieux. rester en harmonie de la terre cuite Ouais. et des... Je sais pas comment... Oui, puis après c'était Ouais, la ils ont tous mode crépi aussi aussi. de crépir Ouais, les voilà, maisons, ouais. ce que je trouve dommage. Moi j'aime même La pierre apparente, c'est plus joli. ouais, même notre maison, elle a été crépie. Je sais pas comment c'était avant. J'ai pas retrouvé de photos. Les photos, ouais. Mais bon, cette maison, il y avait des Serralta avant. Je sais pas si tu les connaissais. Et qui? Serralta. Non. C'était des Espagnols ou Portugais, je sais pas quoi. Et puis ça, c'est une ancienne maison, là, cette partie où on est, là. Ça a été partagé en deux, je crois. Ouais, Tu m'avais quand ma raconté, grand-mère ouais. est décédée, Ouais. il y a eu le partage. Ouais. Et puis ça, c'est une maison, la partie que mon père a achetée. Ah d'accord, c'était donc en fait... Mais autrement, là, c'était fermé. Ici, il y avait... Il y avait trois maisons du coup. Il y avait un grand garage ici. Ah ouais. Là, c'était fermé. Et Mais ça, c'était la salle à manger. Là, il y avait une porte. Dans la cuisine aussi. Et puis, dans le fond, c'était une maison qui... Vous communiquiez quand même, ouais. voilà, il y avait les portes qui Ouais, communiquaient, c'était une maison là, ouais. ça et ça. Ah, d'accord, Et ça avait rien à voir. d'accord, ça a été rajouté Ça, après. c'est mon père qui l'a acheté. D'accord. Et puis après, ça a été transformé. Oui, mais je dois dire, oui, le village était quand même d'abord plus animé. Je me souviens avant, le soir, personne n'était devant la télévision parce qu'il n'y en avait pas. Alors on était assis dans la rue, devant les maisons. Quand tu allais au village, il y avait la place de l'Espie, comme ça s'appelait avant. Ça s'appelle toujours comme ça. Toujours comme ça. Ouais. Heureusement. Là, tout le monde était dehors, on bavardait, il y avait bien plus de communication qu'aujourd'hui. On retrouve peut-être cette petite communication de l'époque le mercredi matin quand on va sur le marché. Même si certains m'ont dit, mais nous on va sur le marché mais on ne reconnaît plus personne. Enfin, c'est normal. Des personnes qui sont d'un certain âge. Et mais voilà, bah, moi c'est vrai qu'on voit plutôt des gens qui viennent de l'extérieur, hein, voilà, mais qui travaillent. Parce que là, quand tu discutes des fois avec des gens, on te dit ah mais il vient, ouais, c'est parisien, des Bretons, mais ils n'ont pas de travail. Mais attendez, mais si, moi je connais des Bretons ici, il instique le mec, tu vois, par exemple. Enfin voilà. Et ensuite, je voulais savoir au niveau des commerces, parce que moi il y a quelque chose qui m'interpelle. Parce que bon, on n'a pas eu des voitures de suite dans les années 70, 75. Je veux dire, il n'y avait que ceux qui avaient du fric qui avaient une voiture. Faut pas se leurrer, hein, ou qui travaillaient à la ville et qui venaient ici le week-end. Mais les gens, ils faisaient vraiment leurs courses au village à l'époque. Ils allaient vraiment faire travailler le commerçant. Voilà. Et après, moi, je me souviens, il y avait la boucherie Lacoste, qui avait un café aussi, un restaurant. C'était toujours, il y avait toujours du monde. Le dimanche matin, il y avait la messe. Donc ça, tous les dimanches, il y avait la messe. Il y avait la messe, toujours. Maintenant, il n'y en a plus. L'église est fermée, toujours. Et je me souviens, après, bon, l'habitude, c'était que les femmes rentraient à la maison pour faire le repas de midi. Et les hommes allaient au café, là, boire leur apéro ou bavarder. Mais il y avait une ambiance formidable. Hein, chez Lacoste, là. Puis il y avait en face où il y a Mouret maintenant, il y avait un poste à essence aussi. Oui, il y avait le poste à essence aussi. Et il y avait l'entrée avec les deux lions dessus. En face, il y avait un autre café. Je n'ai pas retrouvé les photos là-dessus. Il y avait 3 cafés avant ici. 3 cafés, c'est possible. Il y Alors, avait Riols Monroe, enfin moi le Riols c'est un peu plus un restaurant que... Oui, voilà. puis il y avait Monroe, donc la tante, oui c'est la tante à Annie Rouget, qui s'appelait à l'époque, je sais plus comment c'était. Panis, je crois. Voilà, et il y en avait un troisième, ici, et ici. Enfin le troisième, moi je pense que c'était chez Riols, je ne vois pas après. Ben, il y en avait un donc, où il y a Mouret maintenant. Après, en face, au coin, quand tu vas sur la place, il y avait un café avec une grande terrasse. Je
crois que j'ai même des photos. Mais ça, c'est Monroe, ça. C'est le café Monroe. C'était Monroe. Qui s'appelait Café du Volvestre à une époque aussi. On a vu des photos, oui. Elles sont à la maison de retraite jusqu'à. On est le 13. On est combien aujourd'hui? Le 13, le 14, le 15, le 15, voilà. Jusqu'au 17, jusqu'à dimanche, elles sont là et après elles partent à. Parce que j'ai un livre sur Sainte-Croix. Sur les photos Oh. de Ducos, Ouais. Ducos, c'est ça les éditions? Je sais La pas. cour. Tu veux que j'avais. Mais on termine juste Ouais, d'accord. l'interview. Ouais. Donc on passe des années 70. Alors il y a aussi un truc que je voulais que je me posais comme question, c'est bon, tu habitais à Düsseldorf avec tes parents et ensuite tu es venu habiter ici à Sainte-Croix il y a une vingtaine d'années. 80, oui, définitivement. Définitivement ici. 97. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as voulu vraiment quitter l'Allemagne et passer à autre chose parce que tu avais la maison de famille et puis de vivre tranquille, plutôt tranquille ici. Parce que Bodo est allemand, donc, et puis on est venu une première fois ici, mon père était là, et ça lui a tellement plu, il est photographe, donc il s'est baladé, il a pris tout un tas de photos, il est tombé amoureux de la région, et puis après on est venu de plus en plus souvent, et puis un jour on s'est dit, qu'est-ce qu'on fout là-bas? On va venir On serait quand même mieux ici. Oui, et puis bon, la qualité de vie est quand même très bonne, le climat est bien mieux qu'en Allemagne, et puis il y a de bonnes choses à manger. Et donc il y a aussi une deuxième chose, tu as la double culture franco-allemande, tu as la double nationalité aussi. Oui. Alors est-ce que, si je peux me permettre, quelle est la différence quand tu viens en France et que tu vis en Allemagne? Quelle est bon, je sais que parallèlement on peut être pareil parce qu'on est deux pays occidentaux qui ont des visions capitalistes, etc. Mais est-ce qu'il y a des grosses différences que tu as ressenties en quittant l'Allemagne et en venant définitivement en France? Oui, tout à fait. Et m'expliquer lesquelles? Moi, je veux dire que la mentalité française est tout à fait une autre que la mentalité allemande. Et on regarde évidemment beaucoup la télévision allemande parce que Bodo ne parle pas trop français. Et on voit par exemple aussi ce qui concerne la musique, c'est complètement différent. Les Allemands sont très... ils sont pas libres. Ah bon? Alors je ne sais pas si ça dépend de... si ça a à faire avec... l'ex-Allemagne de l'Est, tout ça? Avec le passé qu'il y a eu, les 50 ans avec Hitler, etc. Ils sont très... oui, ils sont pas libres. Hein? Tu trouves que les Allemands, au niveau culturel, ils sont moins libres que les Français? Oui, tout à fait. Nous, on a le droit de dire ce qu'on veut sur une scène de théâtre. Les Français s'expriment davantage. D'accord. Bon, il y a les grèves, évidemment, mais c'est une forme d'expression aussi. Les Allemands, ils sont très obéissants. Ouais. Hein? Très disciplinés, très organisés. Oui, d'accord. Trop même. Ouais. D'accord. Et ça, c'est ta double culture franco-allemande qui te fait dire ça? Oui, non, mais je le vois tous les jours. Encore hier, il y a eu un truc, presque un scandale, parce que quelqu'un a osé s'exprimer contre le président turc. Là, oui, j'ai entendu ça, Et, à la télévision française, non, à la radio française. Et donc Angela Merkel, elle ne sait pas si elle doit être du côté turc ou du côté, du côté allemand. Elle est terrible. Oui, elle est terrible. Bah, ex-Allemagne de l'Est aussi, toi. Son enfance, elle n'a pas dû l'avoir très très rose non plus. Non, et puis elle est fille d'un prêtre, je crois. Ah oui. Voilà. Chez nous, ça commence à faire scandale 30 ans ou 40 ans après. Et pour terminer, je voulais savoir aussi, tu avais un projet quand tu es arrivé ici, tu as proposé à une certaine association sur la nommée qui s'appelle EVA, et qui est revenu comme un projet non abouti. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus intensément de ce projet qui reste quand même dans les petits papiers de l'Ariège? Surtout que certains villages, enfin certaines villes, comme Saint-Giron par exemple, pour dire ce qui s'est passé,
commence à enfouir ces déchets pour pas voilà, pour que ce soit plus joli par rapport à l'entrée du village. Voilà. Donc, c'est-à-dire, explique-nous où on est ce projet alors. En Allemagne, j'avais fait des études d'architecture intérieure, et pour moi, l'architecture intérieure ne s'arrête pas dans une maison, c'est tout un urbanisme dans le fond, parce qu'un village, une ville, c'est aussi une architecture intérieure dans laquelle on vit, qui doit être meublée aussi. Bon, et puis il y a longtemps déjà en Allemagne, par exemple, que les conteneurs pour le tri sélectif ont fait leur apparition, mais qui ont détérioré l'image des villes. Alors je me suis dit, il faut trouver une solution pour les intégrer. Donc j'ai inventé les conteneurs enterrés. Ça fait déjà 30 ans plus 45, 40 ans. Ah oui, 40 ans. Parce que les Allemands sont un petit peu plus avancés. Au niveau écologie, environnement, c'est sûr. Ouais. Bon, et puis, je l'ai proposé ici, disons, les conteneurs enterrés avec un aménagement extérieur. Tu as été au conseil général à l'époque, je suppose. Ouais, et tu vois que maintenant, en étant allé là-bas, ils n'avaient pas l'idée, et puis toi, tu leur as fourni l'idée, et ils travaillent avec... oui, mais ils avaient déjà projeté des trucs. Là, j'avais vu des maquettes. Alors, je me suis dit, ils vont pas tout bouleverser, annuler, ils vont faire leur truc, et puis... Bon, ça va durer 10 ans à peu près jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'il faut trouver une autre solution. Bon, maintenant c'est fait. Bon. Maintenant, moi ce que je vois, c'est que ce projet a abouti dans certaines villes et qu'on est en milieu rural à Sainte-Croix, petit chef-lieu de canton avec 650 habitants, et qu'on se retrouve porte d'entrée du PNR, et qu'on a des grosses poubelles bien pourries et qui ne donnent pas forcément envie aux gens de rester ici. Hein. C'est dégoûtant. Oui, c'est dégoûtant. T'as vu? Oui, tu y vas, puisqu'on on va mettre notre papier et notre verre là-bas. Hein. C'est un geste. C'est une honte. Qui est devenu normal. Non, mais il faudrait nettoyer aussi. Ah, bah ça, après nettoyer. Le problème, c'est les ordures. Les ordures, c'est toujours sale. Hein, et c'est pour ça, moi, je voulais donner un autre aspect, une autre... qu'on ait une autre vision voilà, des ordures. Ouais. Parce que dans le fond, si on les trie, bon, ce sont des choses qui sont recyclables. Dans le fond, c'est une matière première qui vaut quelque chose aussi. Il y a les Sictom, là, ou comment ils s'appellent. Oui, le Sictom, ils gagnent des sous avec. Ben, bien sûr. Donc c'est une matière... c'est une matière organique qui peut servir pour faire de l'engrais et qui peut servir aussi en recyclage pour faire d'autres choses de toute manière. Et donc là, ok. Maintenant, si on se projette vers l'avenir, nous sommes en 2016. J'intitule ce recueil de 45 à nos jours, donc il sera peut-être sorti dans 20 ans, je sais rien. Enfin bref, il y aura quelqu'un qui fera la suite si je ne peux pas la faire. Ceci dit, qu'est-ce qui manque de nouveau au village par rapport à tes jeunes années? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose où, en disant, tu comprends la question? C'est-à-dire, ce que je trouve dommage, mais ça dépend des élus évidemment, notamment du maire, que dans le fond, le village meurt. Hein, et je regarde quelquefois la télé, la TF1, à midi ou 1h, il y a un projet SOS Village. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Si, tu connais avec Jean-Pierre Pernaut. Je sais pas, il y a les boulangeries qui disparaissent, il y a les boucheries qui disparaissent, et on peut se manifester et demander un repreneur. Et il y a beaucoup de villages comme ça qui ont retrouvé leur vie, et je trouve dommage qu'ici ils ne fassent rien. Ouais.